Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs, ici à nouveau pour parler de la 5e Église, celle de l'Église de Sardes, ou Sardis, ça dépend comme vous vouliez l'appeler. Hein. C'est selon les théologues, c'est juste l'Église qui vient après l'Église romaine ou de Rome, ou qui dépend de Rome. Ici le Seigneur dit, voici ce que déclare, écrit à l'ange de l'Église, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'est-à-dire c'est lui qui a dans les mains la divinité totale. Les 7 esprits de Dieu représentent Dieu dans toutes ses formes et dans toutes les manières possibles. Hein, c'est le Dieu tout-puissant. Quand on parle des 7 esprits de Dieu, ce n'est pas que Dieu a 7 esprits, sinon forme la totalité de ce qu'est Dieu. Jésus-Christ est totalement Dieu. Totalement Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, hein, il n'y en a pas d'autre, et c'est seulement Jésus-Christ. Et c'est lui qui tient les 7 étoiles, c'est-à-dire c'est lui qui tient l'Église dans sa main, ou dans ses mains, disons. Les 7 étoiles représentent l'Église dans sa totalité. Ici, on parle que ça pourrait être l'Église qu'est née, l'Église à peu près, disons, entre guillemets, l'Église protestante, parce que elle commence à... Les moines commencent à lire quelques-uns la Bible et voient que le salut est par grâce et non pas par œuvre ou par toute chose, pour toute bonté, pour tout ce qu'on puisse faire de notre plein gré, ceci ne va pas nous amener à notre salut. Le salut est seulement par la grâce de Dieu. Hein? C'est lui qui a absolument tout. Moi particulièrement, je pense que dans l'Église, on trouve un peu de tout. On trouve un peu ceux d'Éphèse, ceux de Pergame, ceux de Thyatire, ceux de Sardes maintenant, parce que l'Église est universelle et dans toutes les âges ou dans toutes les époques, on va trouver des personnes qui sont totalement décrites ici dans le livre de l'Apocalypse. Si c'était par exemple juste pour parler de l'Église dans le futur, pourquoi parler des églises d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame, si précisément ce qui aurait été le plus sûr aurait été de parler de l'Église qui dépend de Rome, celle de Sardes, celle qui vient après la Philadelphie et la Odyssée. Mais non, moi je pense particulièrement, je dis, que ceci est une vision à moi, ce n'est pas une étude qui peut être amenée par d'autres pasteurs ou d'autres théologues. Oui, moi j'ai étudié la théologie, mais je pense qu'il faut parler un peu de ce que l'Esprit de Dieu nous donne et non pas ce que nous avons appris en étudiant tellement. Non. Le Seigneur dit, je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Vous savez, quand l'Église, disons évangélique, je ne vais pas dire protestante, mais l'Église évangélique commence sa marche à travers les âges, l'Église évangélique pense qu'elle est vivante parce qu'elle pense que c'est la seule qui a la vérité, alors que le Seigneur lui dit, tu es mort. Tu es mort pourquoi? Parce que même si on marche dans le salut et dans la grâce de Dieu, il y a des choses qu'on traîne derrière nous et qui nous font et qui on n'arrive pas à délaisser, sinon qu'on est là et on est un peu pris dans des pièges. Par exemple, l'Église évangélique de salut, le salut est par grâce, alors on va pécher, on va vivre comme on veut, parce que par la grâce de Dieu, on est sauvé, etc. C'est ce que disait Paul dans l'Épître aux Romains.
Si le salut est par grâce, que dois-je faire? Continuer à pécher? Non, loin de moi. C'est-à-dire, l'Église évangélique a une autre vision. Elle a une espèce de libertinage, ce qui n'est pas donné dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, tu as la réputation d'être vivante. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que l'Église évangélique est une Église vivante, pleine de vivacité, pleine de pouvoir, pleine de grâce. Mais le Seigneur lui dit, tu es mort. Pourquoi? Parce qu'on marche dans le libertinage. On ne marche pas dans la liberté de l'Évangile. On n'aime plus notre prochain. On critique le prochain. On parle mal du prochain. On ne fait pas des œuvres évangéliques selon les évangiles, sinon qu'on fait des œuvres selon notre propre gré. Et on fait comme, disons, le bon samaritain, non? On est tellement pur qu'on ne doit pas se pencher à suivre celui-ci ou à aider celui-ci ou celui-là. S'il a péché, ben, il n'a qu'à mourir et puis c'est tout. Il n'a pas besoin de rien. Le Seigneur lui dit, réveille-toi, affermis ce que tu as encore avant que cela ne vienne à mourir. C'est un commandement, c'est une manière de lui parler à l'Église évangélique en disant, réveille-toi. Tu as connu la grâce. Tu as vu dans ma parole que je suis un Dieu de miséricorde. Le Seigneur demande, réveille-toi. Affermis ce que tu as encore, c'est-à-dire le salut, la grâce, tout ce que le Seigneur nous a révélé en laissant précisément tout ce qui est selon la loi et selon ce qui nous empêchait de suivre le Seigneur en parfaite liberté. Affermis ce que tu as encore, avant que cela ne vienne à mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent mourir, même si on est évangélique, même si on croit que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés par grâce. Il y a un moment que tout se comprend comme notre propre liberté, et non pas en marchant dans la liberté de l'Évangile. Sinon, selon notre propre liberté, cela risque de mourir à nouveau et de tomber dans la disgrâce, non? De tomber de là où on est monté. C'est-à-dire, on connaît maintenant l'Évangile, on connaît la grâce de Dieu, on connaît le pardon du péché par la mort de Jésus-Christ dans la croix, mais on ne marche pas selon l'Évangile. On n'aime pas les autres chrétiens, on n'aime pas les gens de ce monde, on n'aime pas la manière de marcher de ce monde, on n'aime personne, on renie de nos parents, on renie de nos frères, on renie de nos voisins, on renie un peu de tout. Alors, ce n'est pas de cette manière que le Seigneur nous a montré comment nous devons marcher. Avant que cela ne vienne à mourir complètement. Tu te rends compte que, après avoir connu la grâce de Dieu, après être ressuscité apparemment par le baptême dans les eaux où on a été émergé, on nous a submergés dans les eaux, on est émergé des eaux, ce qui représente la mort et la résurrection. On est devenu vivant dans une nouvelle vie et maintenant tout ceci risque de mourir complètement. Car j'ai remarqué qu'aucune de tes actions n'est pas faite aux yeux de mon Dieu. Beaucoup des actions, on ne les fait pas au nom de Dieu, on les fait dans notre propre nom. On essaye de gagner des âmes en les forçant à rentrer et à marcher dans l'église où on assiste, dans notre, disons, dans notre
d'être dans nos églises évangéliques. On essaie de pousser les gens à rentrer dans l'église évangélique, dans les dénominations où on est en train de marcher. Et ceci n'est pas de la grâce de Dieu. Il faut parler de l'évangile, de la grâce, comment le Seigneur nous a sauvés par grâce, en mourant sur la croix du calvaire pour nous et pour chacun de nous. Nous devons montrer que Dieu a aimé le monde. Et il a aimé de telle manière qu'il a donné son Fils pour mourir sur la croix pour nos péchés. Et Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, sinon pour que le monde soit sauvé par lui. Les actions qu'on est en train de faire, ce ne sont pas des actions parfaites aux yeux de Dieu, sinon elles sont parfaites selon la dénomination ou l'église où on est en train de suivre et on est en train d'assister. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. C'est-à-dire, il faut qu'on se rappelle l'enseignement qu'on a reçu de la part de Dieu et comment nous l'avons entendu. Paul disait, je ne prêche pas un évangile selon ma propre opinion, sinon c'est celle que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ. Qu'a-t-on appris? On a appris juste à étudier parce qu'on étudie des livres apparemment spirituels et on ne se laisse pas enseigner par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est le seul qui peut nous enseigner jour par jour tout ce qu'on a besoin d'apprendre. Et comment nous l'avons entendu? Nous l'avons entendu précisément par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Jésus nous parle à travers l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Et il nous parle à travers de sa parole. On n'a pas besoin que personne nous enseigne. Seulement le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Par contre, beaucoup, nous nous laissons enseigner par nos leaders ou par notre manière de vivre, non? Sois lui fidèle et change de comportement. Un commandement d'être fidèle à notre Dieu, d'être fidèle à Jésus-Christ et de changer notre comportement. Ne laissons pas ceux qui sont en nécessité de côté parce qu'ils ne représentent pas notre Église ou notre dénomination. Non, beaucoup de personnes ont besoin de Jésus-Christ et on les laisse de côté. Comme dans le bon Samaritain, le prêtre qui passe de côté, les scribes qui parlent de côté, tout se passe de côté. Et par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas, qui sont ennemis même des ennemis. Il est capable de soigner un ennemi. Par contre, nous, on parle de l'Évangile et on est incapable d'aider qui ce soit. Change de comportement et le Seigneur dit, si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. Le Seigneur vient. Et il faut se rappeler des vierges. Il y en avait 5 qui avaient de l'huile pour les lampes, il y en avait 5 qui n'avaient pas d'huile. Est-ce que, parce que je suis évangile, j'ai de l'huile dans ma lampe? Il faut se réveiller, parce que le Seigneur peut nous surprendre, comme l'homme qui allait se marier, qui arrive et se trouve que seulement 5 sont rentrés dans son repos et dans les fêtes, et les autres 5 ne sont pas rentrés. Ça dépend comment va être. Le Seigneur va nous surprendre en pleine nuit. Il va nous surprendre parce qu'on ne s'est pas réveillé. Ils vont nous surprendre parce qu'on n'a pas d'huile pour nos lampes. Et alors là, on va être condamné. Ça va être difficile, mais beaucoup qui croient, qui sont sauvés, ne vont pas être sauvés. Parce qu'ils ne marchent pas conformément à l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné. Cependant, quelques-uns
des tiens à Sardes même n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Il y en a beaucoup qui habitent à Sardes, il y a beaucoup d'évangéliques qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans l'idolâtrie, qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans le libertinage, qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans la boue, sinon qu'ils se sont tenus fermes, ils se sont affermis dans la parole de Jésus-Christ. Ils se sont affermis en Jésus-Christ. Ils ont cru dans ce nouveau, dans cette nouvelle créature, dans cette nouvelle naissance. Ils ont cru par la foi en Jésus-Christ qu'il va revenir dans ce monde et qu'il va régner dans ce monde et qu'il faut se garder de tout mal. Il y en a beaucoup d'évangéliques qui sont en train de se garder de tout ce mal et qui ne souillent pas leurs vêtements dans la boue ni dans n'importe quoi. Sinon qu'ils sont fidèles, ils gardent la parole de Dieu, ils sont dignes d'être habillés de blanc par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habillés de Jésus-Christ dans la vie. Comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas souillés par d'autres vêtements, qui n'ont pas été surpris dans les noces avec des autres habits, sinon l'habit que le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ nous a revêtus de blanc, nous a revêtus de sa présence, nous a revêtus de lui. Et là, quand le Seigneur viendra, il va leur donner des vêtements blancs et il ne va pas effacer leur nom du livre de la vie. Très grand message de la part du Seigneur à Sardes. Ils porteront des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de la vie. Ceci veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont être effacés du livre de la vie. Ce n'est pas parce que je me suis baptisé que je suis croyant. Le Seigneur lui dit, je reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges qu'ils sont à moi. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va reconnaître devant tous les anges, devant le Père, devant tous ceux qui sont en autorité, que nous sommes à lui. Si nous suivons sa parole et si nous nous revêtons de lui maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, nous devons garder la parole de Dieu, nous devons être enseignés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, que personne ne vienne troubler notre manière d'être. Seulement croire en Jésus-Christ, avoir foi en lui, se laisser enseigner par lui, être revêtu de lui et du Saint-Esprit. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas parce qu'on est évangélique qu'on va être sauvé. Ce n'est pas parce qu'on appartient à l'Église romaine qu'on va être sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est d'Éphèse ou parce qu'on est de Smyrne ou de Thyatire qu'on va être sauvé, de Pergame non plus. On est sauvé si on a des oreilles et on écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Tous ces messages sont donnés parce que le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs, veut parler à nos vies, et il veut qu'on sorte, qu'on se réveille de ce sommeil, de cette langueur, et qu'on puisse marcher selon sa volonté. Le Seigneur vous bénisse, et j'espère bien être promptement à nouveau avec vous pour parler de l'Église de Philadelphie. Amen.